Ta foi peut donner le recouvrement de la vie aux aveugles. Vous avez autant de frères Branham pendant l'accident. Quand frère Branham avait fait l'accident, qu'est-ce qui s'était passé? En lui amenant dans les soins intensifs. Pendant qu'il a été amené dans les soins intensifs, la salle où il a été amené, il y avait des gens malades. Amen, amen. Quand on lui a amené, une fois qu'il est entré là-bas, imaginez la puissance vivifiante. Toutes les personnes qui étaient malades dans cet auditoire-là, il a été guéri. Amen, amen. Il a été guéri. Il a été guéri. Les morts ont été aussi ressuscités. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était entré là. L'homme dans lequel Jésus travaillait. Amen, amen. Élisée aussi. Pour le cas d'Élisée, quand il était mort, on avait apporté un soldat mourant. Lorsqu'on l'a jeté là, où étaient les os d'Élisée? Mon frère, ma soeur, moi je vous dis, si seulement vous avez crié à ces paroles, si seulement vous avez crié à ces messages, même vos os ont le pouvoir de guérir les malades. Même vos os ont le pouvoir de donner la vie aux morts. Amen, amen. Parce que pendant qu'on avait amené un soldat mourant, où étaient les os d'Élisée? On les jeta. Quand on les jeta, comme ils avaient foi, et les soldats étaient guéris. Amen, amen. Tout en étant des chrétiens que vous êtes, partout vous foulerez vos pieds, vous aurez cet endroit-là en possession. S'il y avait des morts, s'il y avait l'obscurité, il faut que vous entrez, vous donnerez la lumière. Amen, amen. C'est ça être chrétien. Un chrétien domine. Il entre là où il y avait les plaies. Il faut qu'il entre comme ça. Il y a des hommes dans la maternité. Parce que notre Dieu, partout où il passait, quand il y passait, il changeait de plaies en joie. Vous aussi, changez vos plaies en joie. Amen, amen. C'est ça notre Dieu. Cessez vos histoires-là de pleurer. Vous pleurez. Manque de la foi. Père passera près du calvaire, près de la croix. Et restez les mêmes. Non. Moi, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cela. On doit nous retrouver ce matin. On doit nous retrouver quelque part. Quelque part. Nous lisons une prédication. L'identification toujours. Amen, amen. L'identification toujours. Paragraphe 35. Écoutez ce que le prophète dit. Vous croyez que ce soir, ce matin, nous allons nous retrouver quelque part? Vous croyez à cela? Quelque part là, je ne vous parle pas en l'air comme ça. Mais nous allons nous retrouver dans sa parole. Nous identifier dès maintenant. Vous êtes ses disciples. Amen, amen. Écoutez ce que le prophète dit. Ce soir, moi j'ai dit ce matin, je suis certain que nous devrions nous retrouver quelque part dans un personnage de la Bible. Amen, amen. Dans un personnage de la Bible, afin que nous sachions ce qu'a été la fin de ce personnage et ce que sera notre fin. Ce matin, tu t'identifies à quel personnage de la Bible? Si ce matin tu te retrouves dans la Bible, tu te retrouves dans la Bible seulement,
Seulement. Kaka. Tu pries. Tu dis Seigneur. À la fin de la prédication. Notez bien. Tu dis Seigneur. Je me suis identifié à ces personnages-là. Mais voici aujourd'hui, je suis en difficulté. Sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas me délivrer. Mais moi, je m'identifie à ces personnages-là. Quelle a été la vie de ces personnages-là? Il était un homme heureux. Ce matin, je veux que tu fasses de moi aussi un homme heureux. Seigneur, cet homme-là a été délivré de sa maladie. Ce matin, je veux aussi être délivré de ma maladie. Seigneur, ce jour-là, l'enfant qui souffrait de l'épilepsie, quand tu étais venu, tu lui avais délivré. Ce matin, Seigneur, je sais que tu es là au moyen de ta parole. Seigneur, je m'identifie à cet enfant-là. Je m'identifie à cet enfant-là maintenant. Je fais que tu fasses pareil pour moi aussi. Église. Siloé. Croyez-vous à cela? Ce matin, vous pouvez avoir cette imposition. Dès que je sortirai d'ici, la bénédiction est restée. La bénédiction est restée. Soyez toujours en fait. Priez beaucoup. Mon frère, ma soeur, vous êtes des hommes heureux parce que vous avez les messages. Ne regardez pas ces milliers. C'est un bon millier d'ailleurs. Vous êtes des rois. Amen, amen. Priez, mon frère. Demandez avec foi. Tout ce que vous demanderez en son nom, vous l'aurez reçu. Amen, amen. Amen. Vous l'aurez reçu. Nous continuons. Et cela me rappelle une petite histoire que j'ai entendue une fois concernant une dame qui a mené en ville son petit garçon en provenance de quelque part, de la campagne où il vivait, pour rendre visite à sa grand-mère. Amen, amen. Écoutez bien cette histoire. Pour rendre visite à sa grand-mère. Et le petit garçon qui vivait là, dans ma contrée au Kentucky, la campagne signifie là où l'on habite dans une maison de rondins. Quelque part, une maison revêtue de bardeaux. Des bardeaux de planches en clin. Ainsi, enclin. Ainsi, chez nous, ainsi, chez nous, le miroir, c'était un morceau de la glace cloué sur un arbre dehors. Amen, amen. Frère, apparemment vous n'êtes pas connecté. Vous n'avez pas de citation? Non, on continue, sinon on risque de perdre le temps, on risque de couper l'onction ici. Est-ce que vous êtes là? Soyez ici. Je vous dis au nom de Jésus, vous n'en sortirez pas ici de la manière dont vous étiez entré. Il y a du feu ici. Quelque part, une maison revêtue de bardeaux. C'était un morceau de glace cloué sur un arbre dehors, contre lequel était planté un petit banc pour s'élever. Pour s'élever près d'une pompe.
Près d'une pompe à eau. Où papa pompait de l'eau. Et se lavait les mains. Et c'est là que se trouvaient les morceaux de miroir. Et je voyais maman se tenir là et peigner ses cheveux. Parce qu'il n'y avait pas de miroir dans la maison. Le petit garçon doit avoir été élevé dans une telle maison. Et lorsqu'il est venu visiter sa grand-mère, et le petit garçon se sentait un peu seul. Il regardait partout dans la maison. Et quelques temps après, il a par hasard regardé à travers la porte. Et la porte avait été fermée depuis qu'ils étaient arrivés. Même sans miroir, notre crédit n'a pas besoin de micro aussi. Je crois que ça commence à déranger. Nous avons la voix. Amen, amen. On peut prêcher comme ça sans micro. Vous n'écoutez pas? Vous écoutez, non? Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas aussi de micros. Ça, ce sont des choses qui sont venues nous embrouiller. Vous ne voyez pas que ça coupe l'onction. Amen, amen. Depuis qu'ils étaient arrivés, et dans le miroir, permettez-moi, depuis qu'ils étaient arrivés, et dans le miroir de son côté, il a vu un petit garçon. Il s'est avancé vers ce petit garçon pour se lier. C'est lié d'amitié. Parce que les garçons, les petits se sentaient tellement isolés. Ils se sentaient seuls. Depuis que nous sommes ici, ils n'avaient pas d'amis. Alors ils commençaient vraiment à se stresser. C'est pendant qu'il s'est approché du miroir. D'ailleurs, il avait vu un petit garçon. Il s'est approché pour se lier d'amitié. Amen, amen. Il s'est approché pour se lier. Et quand il s'est mis à regarder dans ce miroir, il s'est approché tout près. Il s'est retourné et a dit, eh bien maman, c'est moi. Et c'est là que nous voulons regarder ce matin. Amen, amen. Je vais me regarder moi-même. J'aimerais que vous regardiez vous-même. Et au fur et à mesure que nous regardons dans le grand miroir de Dieu, le grand miroir de Dieu de sa parole, et que nous soyons en mesure de nous identifier à une personne dont nous allons parler. Un des personnages d'autrefois. Et j'aimerais me voir moi-même dans le miroir de Dieu. En effet, s'il y a une chose qui peut vous montrer là où vous vous tenez, la vérité, permettez, où vous vous tenez, c'est ce livre. Quel est ce livre? C'est la Bible. Amen, amen. Il n'y a aucun livre qui lui soit comparable, car il est entièrement la vérité. Je ne dis pas que les autres livres ne sont pas vrais, mais je sais que celui-ci est vrai. Il est entièrement la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Cet enfant-là était isolé.
Alors il devait avoir un ami. Créer l'amitié. Ce garçon s'est approché du miroir. Il s'est vu. Il a essayé de faire les mouvements. Il a vu aussi dans les miroirs. L'ami a fait les mouvements. Il a fait ça. Celui qui était dans le miroir a fait ça. Il a fait ça. Lui aussi a fait ça. Il a crié maman. C'est moi. Il commençait à se jouir. Maintenant pour nous, Frère Branham me dit, notre miroir c'est la parole. C'est ce livre-là. On doit s'identifier à la Bible. Identifiez-nous à ces personnages. Peu importe les problèmes. Même si vous vous sentez seul, levez-vous seulement. Regardez le miroir de la parole. Commencez à jubiler. Commencez à chanter. Commencez à les louer. Amen, amen. Nous avons les grands miroirs. Oh là là. Peu importe l'attaque, toi tu es croyant du message, attache-toi à la parole, attache-toi à la parole, identifie-toi à la parole, identifie-toi au personnage de la Bible. Amen, amen. Vous allez voir si cette maladie-là restera. Vous verrez si ça restera. Ça ne va pas rester. Amen, amen. Ça ne va pas rester. Parce que vous avez foi. Parce que vous vous êtes identifié. Vous vous êtes identifié à la parole. Amen, amen. Est-ce que vous croyez à cela? Que ce matin, vous identifiez à la parole. Pas n'importe quelle parole. À la parole de la vérité. Qui est la Bible. Amen, amen. Sinon vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Oh là là. Il y avait une femme au temps de Frère Branham qui avait son fils qui souffrait d'une maladie vénérielle. Elle est allée dans la Bible. Cette femme-là, il avait son fils qui souffrait d'une grave maladie. Alors, elle est allée dans la Bible. Il n'avait pas ouvert d'autre chose que la Bible. Quand il a ouvert cela, il a commencé à feuilleter pour voir réellement l'enfant de la maman là qui a été guéri. Amen, amen. C'est pareil aussi pour vous. Pour vous et moi. Quand vous avez un enfant malade qui est tourmenté, nous avons le grand miroir, c'est la parole. Identifiez-nous seulement à la parole. Amen, amen. Nous continuons. Cette femme est allée dans la Bible, les miroirs de Dieu, pour chercher. Est-ce qu'il n'y a pas un cas? Ah là là, quelle fois? Est-ce qu'il n'y a pas un cas comme ça, comme le cas de son enfant? Amen, amen. Comme le cas de son enfant. Elle a regardé. Où est ma situation, Seigneur? Où est ma situation, Seigneur? Et le Saint-Esprit l'a conduit à la femme sunamite. Elle a commencé à lire cette histoire de la femme sunamite. Elle a commencé de créer d'amitié en elle avec la femme sunamite. Alléluia. Oh là là. Quelle position. Cette dame-là a commencé à créer l'amitié avec la femme sunamite. Il s'est identifié à la femme sunamite. Elle a commencé à s'identifier à cette femme. Elle s'est dit, je suis la sunamite. Amen, amen. Elle s'est dit, je suis la sunamite.
Je veux que ce matin ici, que les sœurs aussi disent, je suis la Tsunamite. Que les frères aussi disent ici, je suis Gédéon. Parce que frère Bonhomme me dit, Gédéon était un guerrier. Il faut toujours vous identifier à des guerriers. Amen, amen. La femme a commencé à dire, je suis la Tsunamite. Première, c'est moi. Donc elle s'est dit qu'elle est la première femme Tsunamite. Elle n'a pas dit que je suis la deuxième femme. Non, non. Je suis la première. Du coup, elle a pris la place de la femme Tsunamite. Amen, amen. Le message est circulant. Moi, j'appelle les messages Shima. Les messages Shima. Vous le savez bien. Les Shima, à l'époque, on savait que les Shima étaient seulement destinés pour les Balouba. Non, les Bangals ont mangé des chikwang, les Yombeleries. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus de différence. Oh, Mouyombe, il mange les foufous. Oh, Moungala mange les foufous. Aujourd'hui, le message est mangé partout. Même dans l'église, il y a des réveils. Même les prêtres catholiques, ils mangent les messages. Les messages, c'est l'incima. Alors, si nous pouvons les manger, remarquez bien, c'est lui qui mange les ciments. Est-ce que ça sentait médiocre? Il a toujours été costaud. Il pèse aussi surtout. C'est pareil avec nous. Pendant que nous mangeons les messages, matin, midi, soir, nous serons costauds. Devant la tempête, nous allons piquer. Amen, amen. Nous allons piquer, c'est ça les messages. Les messages et les ciments. Il faut les manger ce matin. Amen, amen. Oh là là. Elle dit, c'est moi la Tsunamite. Elle était stérile. J'étais stérile. Elle a eu un fils. Parce que la femme Tsunamite était stérile. Elle avait eu un fils. Maintenant, cette maman a commencé à dire, elle était stérile. Moi aussi j'étais stérile. Elle avait eu un fils. Moi aussi j'ai eu un fils. Vous voyez comment elle s'identifie? Regardez maintenant là où il va aller avec Dieu. Amen, amen. J'étais stérile. Elle a eu un fils. J'ai eu un fils. Elle avait un fils qui s'est mourant. Qui s'est mourant. J'ai un fils qui se meurt. Alors elle dit, il manque une chose. Où est Élie? Où est cet Élie-là qui était avec la femme Tsunamite? Arrive-t-il à Dieu d'échanger sa pensée? Nous allons le lire. Ah, l'air n'est plus, hein? L'air n'est plus. Amen, amen. Où est cet Élie-là? Ce matin, ma sœur, moi je vous dis, chez notre Dieu, il n'y a pas de stérile. Chez notre Dieu, oh, il y a des stériles. Non. Même Sarah, il avait eu l'enfant. Chez notre Dieu, il n'y a pas d'épaule. Dans cet âge, il n'y a pas d'épaule. Si vous cherchez le mariage, au nom de Jésus, ce matin, et le mariage. Si vous voulez le travail, ce matin, et le travail. Si vous avez besoin de l'argent, au nom de Jésus, même si vous n'avez pas où le trouver, moi je vous dis au nom de Jésus, allez-y, priez seulement, créez de l'argent. Amen, amen. Créez de l'argent. Identifiez-vous le personnage de la Bible. Notre Dieu est vivant. Il est réel. Il t'a aimé. Il était mort pour toi. Il était mort pour moi. Il nous a aimés. Dès avant la fondation du monde. Aucune tempête ne peut nous bousculer. Parce que nous sommes bien assises au moyen de la parole. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes bien assises au moyen de la parole. Chrétien ne peut pas marcher la tête en bas.
Il se souvient toujours de la promesse. Seigneur, toi tu m'as promis. N'est-ce pas que tu m'as promis que tu me donneras de l'argent. Je serai la tête et non la tête. Mais tu m'as promis. Seigneur, où sont ces promesses-là? Frère, voilà, la parole dit toutes les promesses de la Bible nous appartiennent. Si seulement vous pouvez tenir Jésus au mot, tenez-lui dans sa parole. Il est derrière sa parole. Salut, c'est maintenant le compatissant Jésus. Réconforte. Soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Le cœur. Nous venons d'écouter la parole. Nous allons nous retrouver quelques versets dans ta parole. Nous allons prier avec foi. Le plus nous Nani azana bokono. Qui était venu malade? Nana ena bokono. Qui était venu malade? Nani awa na bokono. Si vous étiez venu malade, passez ici devant. Sokio oye awa na bokono yaka liboso. Nous avons les grands médecins. Il agit encore. Il agit encore. Béni soit Jésus, le plus nous chante de séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur. Jamais chante Jésus, béni soit Jésus, le plus nous chante de séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur. Jamais chante Jésus, béni soit Jésus. Le Seigneur m'aime, mon suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. J'irai dire toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour et je verrai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour et purifie toute ma vie. Il purifie avec son sang, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Oui, je purifie toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la maison, la plaisir mère, dans la maison, je te
plongé dans la maison, la plaisante mer, dans la maison, je t'ai plongé, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amoureux, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, j'ai gémisé. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, j'ai gémisé. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amoureux, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amoureux, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Porte ma peine, ma lourde chaîne, porte ma peine, je t'ai perdu. Porte ma peine, ma lourde chaîne,